Linguistique, section 9. Linguiste important et école de pensée. Parmi les premiers linguistes d'importance, il convient de compter Jacob Grimm, qui, en 1822, a compris et décrit la nature des modifications phonétiques touchant les consonnes dans les langues germaniques, modifications décrites dans la loi de Grimm. À sa suite, Karl Werner, inventeur de la loi portant son nom, August Schleicher, créateur de la Stammbaum-Théorie, et Johannes Smith, qui a développé la Wellentheorie, modèle par vague, en 1872. Ferdinand de Saussure peut être considéré comme le fondateur de la linguistique structuraliste, ce terme lui étant un peu postérieur et, pendant longtemps, comme le père de la linguistique moderne, il s'est opposé au behaviorisme. Edward Sapir, linguiste et anthropologue américain, contemporain de Ferdinand de Saussure, développa, au début du XXe siècle, sa théorie du relativisme linguistique. Celle-ci démontre que le langage n'est pas qu'un moyen de communication. Il peut aussi servir de représentation symbolique des objets. Sapir, par ce biais, donne au langage une fonction expressive et symbolique. Dans les années 1920, Roman Jakobson fut l'un des chefs de file du formalisme russe et du cercle linguistique de Prague. Invention de la phonologie. Gustave Guillaume, s'opposant à Saussure, étudie la langue d'un point de vue plus phénoménologique. Temps et Verbe, 1929. De nombreux adeptes perpétuent ou redécouvrent aujourd'hui cette théorie. Le modèle formel du langage développé par Noam Chomsky, ou grammaire générative et transformationnelle, s'est développé sous l'influence de son maître distributionnaliste Zelig Harris, lequel, suivant déjà fortement les préceptes distributionnalistes de Leonard Bloomfield, ce modèle s'est imposé depuis les années 1960 dans le domaine de la linguistique cognitive, compétences et performance. En France, les travaux du linguiste André Martinet, chef de file du fonctionnalisme, sont notables, ainsi que ceux de Gustave Guillaume, d'Antoine Culioli et de Lucien Tesnière. La linguistique n'exclut pas forcément le grand public, pas plus que la sémiotique, témoignent les ouvrages de vulgarisation d'Henriette Walter, d'Umberto Eco ou de Jean-Marie Klinkenberg. Sur les applications en communication, il faut noter les travaux de Roman Jakobson, qui a établi un modèle linguistique de communication composé de 6 fonctions associées à des agents de la communication.